On est là pour un festival de rugby, donc à la fois un tournoi à 3 niveaux, un tournoi scolaire, universitaire et fédéral, avec en tout 16 équipes qui viennent de France mais aussi d'autres pays européens. Et on est là aussi pour l'aspect plus culturel, donc des animations autour de la place des femmes dans le sport, de la mixité, du leadership et aussi de l'endométriose. Donc notre but, c'est vraiment aussi de sensibiliser toutes les participantes et le public extérieur à cette maladie-là qui reste peu connue et de lever des fonds pour l'association Endo France qui est présente aujourd'hui. Un think tank, alors le mot est parfois un petit peu compliqué à comprendre, c'est un groupe d'études, un groupe de réflexion qui travaille sur le sport et les politiques sportives au niveau européen et puis au niveau français aussi. Et ce qu'on défend, c'est l'idée de dire le sport, ça peut être un outil assez puissant pour traiter tout un tas de thématiques sociales comme l'inclusion et l'accès des femmes à la pratique sportive par exemple, et l'égalité plus généralement femmes-hommes. Et on essaye un petit peu aux côtés de la Fondation Alice Mia d'inscrire à l'agenda des politiques sportives cette question de comment on peut faciliter l'accès des femmes au sport. Quand on voit par exemple là les 6 nations du coup au rugby pour le Grand Chelem, la France qui affronte l'Angleterre et qu'on se rend compte de la différence de niveau malgré tout ce que font bien les Françaises, on se dit que le choix des Anglaises qui ont choisi de professionnaliser la filière, d'avoir un vrai championnat rémunéré professionnel avec de véritables contrats, on a encore du boulot en France avant d'arriver à ce niveau-là et puis ça paye après derrière dans les résultats. Endo France, c'est une association qui est là pour soutenir les femmes atteintes d'endométriose et leur entourage, informer le public sur la maladie et agir pour favoriser le parcours de soins des personnes malades. Nous sommes là pour faire de la prévention auprès des équipes mais aussi auprès du grand public. C'est une maladie qui touche une femme sur 10, plus exactement une femme sur 10 est diagnostiquée, ça veut dire qu'il y en aurait potentiellement plus. Dans 70% des cas, le symptôme principal c'est de la douleur, une douleur invalidante qui empêche d'agir dans le quotidien. 30 à 40% des femmes n'auront pas d'enfants et il n'y a pas aujourd'hui de traitement curatif pour cette maladie. Aujourd'hui on ne connaît pas bien les causes de cette maladie, vraisemblablement ce sont une maladie multifactorielle, mais l'intérêt, l'enjeu aujourd'hui c'est que la recherche avance pour justement comprendre le développement de cette maladie pour pouvoir cibler des traitements un peu plus tard.